Bonjour et bienvenue à tous. Mike Tyson a marqué l'histoire de la boxe à jamais par son parcours hors du commun et par sa hargne légendaire, faisant de chacun de ses combats un spectacle vraiment à part. Le boxeur est en effet connu comme l'un des plus grands punchers n'ayant jamais existé, développant une force de frappe inouïe de l'ordre de 1982 kg de pression dans chaque bras. Doté d'une telle puissance, beaucoup de ses adversaires étaient intimidés bien avant de monter sur le ring pour le combattre, et ses 44 victoires par KO prouvaient bien la mortelle efficacité de ses dangereux coups de poing. Mais Iron Mike, comme on le surnommait lorsqu'il était à son apogée, est célèbre aussi par ses frasques et son comportement en dehors des rings, qui lui a valu finalement une douloureuse descente aux enfers alors même que tout lui souriait. Toutefois, bien que sa réputation et son image en prirent un sacré coup, la légende de Mike Tyson lui a survécu et son nom trône parmi ceux de ses illustres prédécesseurs sur le panthéon du noble sport. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi Mike Tyson vient d'une autre planète. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Mike Tyson est né en 1966 dans le quartier populaire de Brooklyn à New York et passe une jeunesse très difficile dans le ghetto de Brownsville, où la violence est omniprésente et le suit partout, même à la maison. Son père biologique ayant abandonné sa mère seule avec ses 3 enfants à charge, cette dernière a dû faire face à la difficulté de la vie et aussi au mauvais tempérament de son nouveau mari et beau-père de ses enfants qui n'hésitaient pas à la battre sous leurs yeux. À 7 ans, le petit Tyson, encore pas plus haut que 3 pommes, se fera enlever et abuser sexuellement par un inconnu, ce qui le poussera à se battre et à se révolter contre ceux qui voulaient lui faire du mal. Dès l'âge de 8 ans, il tombe dans la délinquance et, à la suite de plusieurs délits, il est placé à la Tryon School, une maison de correction de Johnstown. Très rapidement, Tyson est remarqué par le gardien Bobby Stewart, ancien boxeur et ancien vainqueur des Golden Gloves de 1974 en mi-lourd, à qui n'échappent pas les capacités athlétiques du jeune garçon. En effet, à 13 ans, Tyson pesait déjà plus de 80 kg et possédait une musculature à faire pâlir d'envie les bodybuilders les plus chevronnés. Stewart fait placer Tyson dans l'établissement de Cus D'Amato, ancien entraîneur des champions Floyd Patterson et José Torres, reconverti dans l'aide aux jeunes défavorisés auxquels il enseigne la boxe. Sous la tutelle de D'Amato, qui devient un père spirituel pour Tyson, il devient rapidement le meilleur élève de l'entraîneur septuagénaire, qui lui prédit que s'il travaille assez dur, il serait un jour champion du monde des poids lourds. D'Amato a révélé plus tard avoir été subjugué par le talent de boxeur quasi instinctif du jeune Tyson, mais surtout par son incroyable puissance de frappe. D'Amato l'avait fait boxer la première fois qu'il s'était présenté à lui, avec un boxeur professionnel de 27 ans, tandis que Tyson n'avait que 13 ans. Mais ce dernier réussit tout de même non seulement l'exploit de vaincre son adversaire, mais aussi de le mettre carrément KO, avec un punch d'une puissance démesurée. Et comme à la salle de boxe aussi, il n'y avait pas de garçon de l'âge du petit Tyson. Il a dû s'entraîner et faire des combats de sparring avec des adversaires toujours plus âgés que lui et mieux entraînés. Mais curieusement, le petit Tyson allait toujours réussir à les mettre KO. Une telle force et un entraînement féroce de la part de Cus D'Amato lui valurent de très vite évoluer et de devenir un véritable boxeur professionnel auquel il ne fallait pas trop se frotter. Sous la houlette du vieil entraîneur robuste, Tyson avait acquis en effet toutes les techniques qui allaient plus tard le plonger dans la légende, y compris sa légendaire technique qui sera aussi sa signature, le peekaboo, mais aussi sa férocité et sa rage de vaincre sur le ring. En 1981, lors de la finale du tournoi olympique junior des États-Unis catégorie des poids lourds, Tyson met ainsi KO Joe Cortez dans le premier round après seulement 8 secondes de combat. Après avoir disputé 54 combats amateurs pour 48 victoires et 6 défaites, Tyson passe professionnel le 6 mars 1985. Il boxe tout au long de l'année, principalement dans les alentours de New York et d'Atlantic City, et bat la totalité de ses 19 premiers adversaires avant la limite, dont 12 à la première reprise. Il reçoit ainsi son premier surnom, celui de Kid Dynamite, et la presse chante les louanges du nouveau poulain de Cus D'Amato qui semble bien parti pour devenir le nouvel étalon de la boxe. Hélas, le vieux mentor du futur champion décède le 4 novembre 1985 à 77 ans, à la suite d'une pneumonie. Il n'aura donc pas l'occasion de voir les principaux exploits de son 3e et dernier champion du monde. Tyson est alors entraîné par Kevin Rooney, un autre boxeur de D'Amato, et 1 an après la mort de son père spirituel et entraîneur, sa carrière va prendre un nouveau tournant. Le public vient en effet assister en masse à ses combats. Le boxeur apparaît dans des émissions de télévision, des revues lui accordent des articles. Ce sportif, qui n'a pas encore l'âge de 20 ans, perçoit déjà des centaines de milliers de dollars pour la diffusion de ses combats sur des chaînes télévisées. Le 16 février 1986, Mike Tyson affronte son premier adversaire sérieux, Jesse Ferguson, qui ne compte qu'une seule défaite et a remporté l'année précédente le tournoi poids lourd ESPN de l'Est des États-Unis. Tyson envoie Ferguson au tapis durant la 5e reprise.
Celui-ci multiplie ensuite les accrochages dans la reprise suivante avant que l'arbitre ne le disqualifie pour non-combativité. Mike Tyson est plutôt petit pour un poids lourd, puisqu'il ne mesure à vrai dire que 1,78 m. Son style ressemble donc à ceux de Rocky Marciano ou Joe Frazier, champions limités par leur taille. En revanche, avec ses 100 kg de muscles, il reste dans la norme de la catégorie. Une énorme force de frappe, une rapidité féroce, une grande précision, un bon coup d'œil, des esquives de grande qualité, des enchaînements dévastateurs et des réflexes excellents feront de Tyson l'un des meilleurs boxeurs n'ayant jamais monté sur un ring. Son image est elle aussi également marquante. Vêtu d'un short noir et de chaussures basses en cuir noir, sans chaussettes, sans peignoir, avec une coupe de cheveux militaire. Tyson terrorisait ainsi la plupart de ses adversaires par son look de gladiateur des temps modernes, invincible et effrayant, mettant en avant son énorme torse que l'on aurait dit sculpté dans du granit. Mais ce furent ces nombreuses techniques qui firent de lui le combattant craint par ses pairs, comme celle de Dempsey Roll, une technique inventée par le boxeur Jack Dempsey et dont il était un grand adepte. Mais sa technique la plus dévastatrice était vraisemblablement le peekaboo, un style de boxe qui tient son nom du jeu de cache-visage que l'on joue avec les bébés et les enfants en bas âge, et qui imite la position des mains du joueur dans un combat. Le combattant tient ainsi ses gants près de ses joues et serre ses bras contre son torse, ce qui lui offre une protection supplémentaire au visage tout en facilitant le jab du visage de l'adversaire. Faisant face durant sa carrière à des adversaires plus grands que lui, Tyson a opté pour une technique lui permettant de bouger constamment sa tête et son corps pour éviter les coups, pour ensuite frapper durement son adversaire. Ce dernier est forcément ébranlé car ne voyant pas forcément les coups venir, Mike avait découvert instinctivement la technique du peekaboo lors de ses combats de rue. Une technique que son vieux mentor n'avait plus qu'à juste peaufiner et à perfectionner encore un peu plus, afin que Tyson puisse l'utiliser mieux, à propos, sur le ring. Ce qu'il fera avec brio d'ailleurs, puisqu'à moins de 20 ans et 5 mois, Mike Tyson devient le plus jeune champion du monde des lourds, battant ainsi le record de précocité détenu par Floyd Patterson, l'autre grand champion de Cus D'Amato. Tyson est nommé boxeur de l'année 1986 avec un palmarès de 28 combats et autant de victoires, dont 26 par KO. Iron Mike, comme surnommé par la presse américaine, devient très rapidement riche et célèbre, et en 1988, il atteint son apogée. Il affronte et bat l'ancien champion du monde Larry Holmes le 22 janvier. Ce faisant, il tient la promesse qu'il avait faite à Mohamed Ali 7 ans auparavant lorsque ce dernier s'était fait battre par Holmes et que Tyson s'était promis de venger son idole. Ce soir-là, Tyson fut motivé par le rappel de cette promesse par Ali en personne qui monta sur le ring lors de la présentation des boxeurs et qui lui souffla à l'oreille « Bats-le pour moi ». Pour l'unique fois de sa carrière, Holmes perd avant la limite à la 4e reprise après avoir été envoyé 3 fois au tapis par la férocité d'un Mike Tyson au plus haut de sa forme et hargneux à souhait. La supériorité de Tyson sur le ring semble évidente, mais l'homme à la personnalité tourmentée fait très souvent la une des journaux à scandale. Vivant très mal son divorce avec Robin Givens, prononcé le 14 février 1989, il s'adonne de plus en plus fréquemment à de nombreuses disputes et bagarres hautement médiatisées. À cette même période, il signe un contrat avec le promoteur Don King, peu soucieux des intérêts du boxeur et uniquement attiré par l'argent. Son niveau en boxe commence lui aussi doucement à péricliter et les journalistes notent une régression technique dans le style de Tyson. On lui reproche de n'appliquer plus que sporadiquement son style peekaboo, d'utiliser moins fréquemment son jab pour créer des ouvertures, de viser moins le corps de ses adversaires mais surtout de cesser d'effectuer ses mouvements de tête et ses combinaisons rapides, revenant à un style plus classique où il cherchait simplement le coup dur. Mais Mike Tyson n'entamera vraiment sa descente aux enfers qu'en juillet 1991, date à laquelle il sera arrêté par la police et inculpé pour le viol de Desiree Washington, Miss Black Rhode Island, alors âgée de 19 ans. Le 26 mars 1992, et au bout d'un procès qui a tenu l'Amérique entière en haleine, Tyson a finalement été condamné à 6 ans de prison et 4 ans de probation. Bien qu'il ait 25 ans au moment du crime, il a été assigné au centre pour jeunes de l'Indiana en avril 1992 et il a été libéré en mars 1995, après avoir purgé moins de 3 ans de sa peine de 6 ans. Pendant son incarcération, Mike Tyson s'est converti à l'islam et a adopté le nom musulman Malik Abdulaziz, finissant ainsi par ressembler davantage à son idole Mohamed Ali. Après avoir été libéré de prison, Tyson entame un retour triomphant sur le ring et brasse des millions de dollars de gains. L'hôtel MGM de Las Vegas lui payant même une sacrée fortune pour l'exclusivité de ses prochains combats. En 1996, 10 ans après avoir conquis le titre WBC, Tyson le regagne dans une revanche très attendue contre Frank Bruno et sa victoire le réinstalle une fois encore au sommet de la hiérarchie des poids lourds. Iron Mike continue à enchaîner les victoires sans qu'aucun adversaire sérieux ne se présente pour lui disputer ses titres. Enfin, jusqu'à son premier combat avec Evander Holyfield.
En effet, Mike Tyson et Evander Holyfield se sont affrontés à 2 reprises, une première fois le 9 novembre 1996 et une seconde fois le 28 juin 1997. Chaque rencontre a eu lieu au MGM Grand et fut remportée par Evander Holyfield. Ce boxeur puissant et plus fort que Tyson fut l'un des rares à ne pas être intimidé par la férocité de Tyson et lui tint tête jusqu'à l'essouffler et l'épuiser. C'est d'ailleurs au cours de leur deuxième rencontre sur le ring que Tyson, visiblement irrité de ne pas pouvoir venir à bout de cette montagne de muscles que représentait Holyfield, allait le mordre à l'oreille jusqu'à lui en arracher un morceau, qui sera récupéré plus tard sur le sol du ring après le combat. Pour son comportement, Mike Tyson est condamné à payer à Holyfield 10% de sa bourse, soit 3 millions de dollars, et s'est vu retirer sa licence pour 1 an. C'est l'une des plus lourdes suspensions de boxe après celle infligée à Louis Resto en 1983. Ce geste d'une sauvagerie quasi bestiale a par la même occasion sonné le glas de la carrière professionnelle de Mike Tyson. Les casinos de Las Vegas, qui lui payaient des millions pour des matchs, finalement lassés de ses frasques, refusèrent dès lors d'organiser des combats avec lui. Iron Mike continuera malgré tout à boxer et remportera à nouveau des succès appréciables en 2000. Signe que le boxeur n'était pas tout à fait has-been, loin de là, et sa légende n'était pas près de se ternir. Mais Tyson retournera vers ses vieux démons et enchaînera les excès en tout genre, ce qui lui vaudra finalement de perdre de sa vivacité et de sa combativité, et il finira ainsi par mettre fin à sa carrière de boxe. Il ne combat plus mais se consacre à des exhibitions pour renflouer ses caisses et payer les innombrables dettes qu'il avait accumulées du temps de sa splendeur. Toutefois, Iron Mike avait réussi à se forger un nom dans l'histoire de la boxe mondiale et sa légende perdure jusqu'à aujourd'hui, sans avoir pris une ride et toujours aussi fascinante. Alors, que pensez-vous de l'incroyable destin de Mike Tyson, le boxeur le plus puissant n'ayant jamais existé? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus? Regardez tout de suite une vidéo insolite pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!